Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. On va prendre le temps qui reste à l'émission pour répondre à une grande question qu'on se pose tous quand arrive la fin de l'année puis qu'arrive le début de la prochaine. Comment reprendre le pouvoir sur sa santé? Est-ce que c'est pas une question de choix, une question de responsabilité? On en parle avec Dr Lynne Desautels, médecin de famille. Bonjour. Bonjour Rémi, merci de m'avoir invité puis permis de parler de santé. Parce qu'on est dans un tumulte. Ouais, notre système de santé est en train d'être pas mal brassé par toutes sortes de situations. Mais je pense que c'est important qu'on reprenne le pouvoir sur sa santé puis qu'on focus sur la santé. Et aussi de comprendre qu'on a bien plus de pouvoir qu'on pense à l'intérieur de soi. Alors, c'est bien important pour moi que je parle de ça parce que je porte une façon de pratiquer la médecine qui est d'intégrer des approches complémentaires, de pas juste arriver à la maladie puis là réagir. On peut prévenir les maladies, on peut choisir la santé par des bonnes habitudes de vie. Alors, mais aussi être accompagné ou guidé dans nos connaissances, notre conscience, être à l'écoute de son corps parce que Rémi, le corps ne ment jamais. Non. Alors, Puis attendez, mais c'est important. Si on vous saisit bien, ça veut dire que lorsqu'on a des problèmes de santé, c'est pas toujours de la faute des autres. T'es comique. Non, mais j'ai déjà entendu ça, moi. Non, c'est pas toujours la faute des autres. Puis justement, c'est de reprendre la responsabilité, d'arrêter de s'en remettre à l'autre, d'arrêter de s'en remettre à un système de santé. Alors, il faut se responsabiliser. Malheureusement, dans l'évolution du système de santé au Québec, ça fait 30 ans que je suis médecin. J'ai vu toutes sortes de choses arriver. On sait que dans les dernières années et demie, le gouvernement a mis des lois. La médecine, c'est une profession libérale. Alors, une médecine qui sert la personne et non seulement une industrie. Et on est parfois pris dans un carcan où on n'a pas de liberté professionnelle, ou de liberté de penser ou d'agir. Alors, le message que je veux passer, c'est de retourner aux besoins des gens, sur le terrain, dans la communauté, et repenser la santé autrement, la médecine autrement au Québec pour les patients du Québec. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça va vouloir dire, moi j'ai créé des cliniques de médecine intégrative. J'ai une équipe formidable de professionnels de la santé qui travaillent en partenariat avec les patients. Malheureusement ou heureusement, c'est du privé parce que ça demande du temps s'adresser à la personne, apprendre à la connaître et aussi la guider pour qu'elle apprenne à se connecter à elle-même et se connaître. Alors, ça nous aide à le dialogue, la complicité. On accompagne, on est là pour accompagner, on est là pour s'adresser aux causes et non seulement traiter les conséquences d'un déséquilibre, pour ceux qui me connaissent, hormonal ou autre. Alors, c'est de repenser ça. On est là pourquoi les médecins au Québec? Et je déplore un petit peu ce qui se passe, même si je suis au privé, parce qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé ma médecine, on avait les mêmes enjeux. Des enjeux de dire, hey, on nous mettait dans des carcans où on ne considérait pas la réalité. On est des êtres humains, nous autres aussi. On a des vies, on a des besoins. On peut-tu consulter les gens qui s'occupent du monde sur le terrain, puis peut-être minimiser les dommages collatéraux de lois qui brassent tout le monde et qui favorisent l'exode vers d'autres provinces ou même vers le privé. Mais là, les lois ont empêché ça. Bref, mais il y a eu tout l'enjeu. Confiance. Oui. Puis il y a tout l'enjeu de la prévention. Là, vous dites on traite les conséquences. Le problème de santé est là dans notre face. Qu'est-ce qu'on fait pour... Non, mais on peut s'assurer. Oui. Ou en tout cas, on peut faire en sorte qu'ils viennent santé. Pas. Oui, exactement. On peut-tu être proactif puis pas se rendre à la maladie? Puis j'aurais un message à passer à M. le ministre. La santé, ça coûte pas mal moins cher que la maladie. Ah, ben ça, c'est alors, bien peut-être qu'il y a des modèles qui existent qui pourraient permettre un partenariat privé-public, qu'on travaille ensemble pour un but commun, ramener la santé dans la population du Québec. C'est le message que j'ai à passer. Bon, c'est une médecine de cœur aussi. Une médecine,
Je pense qu'ils vous écoutent. De toute façon, la question du privé et du public, là, ça a longtemps été un tabou parce qu'on pensait que toutes les solutions se trouvaient dans le public, mais on peut faire preuve d'innovation. Merci beaucoup, Madame Desautels, d'être venue nous parler aujourd'hui, d'être médecin de famille sur l'andropause. Merci à vous d'avoir été là à la maison. Quelle belle émission. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine déjà. Wow! Merci à tout le monde en arrière. Ça prend toute une équipe pour faire une émission. Passez des belles fêtes! À demain, 9h.